Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du samedi 27 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Et parlant de bénédictions sur plusieurs générations, frères et sœurs, donc pour notre méditation de ce matin, Dieu nous appelle à faire une prière de bénédiction pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants vivants et pour les enfants ou nos petits-enfants à naître aussi. Et déjà, nous remercions le Seigneur, frères et sœurs, pour cette journée, la journée du samedi 27 janvier 2024. Nous louerons le Seigneur parce que, comme nous disons souvent, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et si jamais nous autres, nous sommes encore vivants ce matin, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son Saint-Nom, car le fait qu'on soit en vie ce matin, c'est une manifestation flagrante de la bonté de Dieu dans nos vies. Soyons reconnaissants pour la santé, soyons reconnaissants pour la vie, soyons reconnaissants pour la parole. Donc, frères et sœurs, Dieu nous invite à faire une prière pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et pour nos enfants à naître, et pour nos enfants vivants, et nos enfants à naître. En fait, ce terme-là, on l'a choisi, c'est parce que généralement, quand on vit, arrivé à un certain âge, après la retraite, même avant la retraite, qu'on a des enfants en bas âge, et généralement, les gens commencent à penser, écoute, si quelque chose m'arrive, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Et c'est à cette période-là que, quand on commence à avoir des enfants en bas âge, où on commence à rentrer à un certain niveau dans la vie, donc on commence à se questionner sur l'existence, sur notre passage sur la terre. Et à ce moment-là, des fois, les gens vont commencer à prendre une assurance vie pour s'assurer, au moins si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, eh bien mon conjoint et mes enfants ne sont pas comme laissés tout seuls. Ils vont quand même avoir quelque chose pour financer, pour continuer, pour payer la maison, quelque chose pour financer l'étude des enfants. Et ça, c'est la planification des hommes. Oui, si jamais nous deux conjoints, il y a quelque chose qui arrive, on doit s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va avoir la garde de nos enfants. On aura besoin de quelqu'un pour veiller sur nos enfants parce qu'ils sont en bas âge. Pour les familles fortunées aussi, à un certain moment, quand on regarde la dimension, la grosse fortune qu'on a accumulée, on regarde les enfants qui ne sont pas trop disciplinés, et à ce moment-là, on pense à mettre quelque chose en place, soit une fiducie, mettre une structure en place pour protéger ce patrimoine-là, pour protéger, pour garder ce bien-là dans la famille. Ça, c'est la planification successorale des hommes, si quelque chose nous arrive. Mais en tant que chrétiens aussi, donc le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, des fois, on dit que c'est l'éducation, mais c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Quand on sait que Dieu veille sur nos enfants, qu'on soit vivant ou mort, c'est une garantie. On peut partir dans la vie avec le cœur léger. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous invite à faire une prière. Une prière, je ne sais pas, probablement il y a quelqu'un dans sa famille qui a besoin de ça. Probablement vous avez déjà tout réalisé dans la vie. Vos inquiétudes, ce sont les enfants, les petits-enfants. Vous regardez vos enfants, vos petits-enfants, vous vous questionnez plein de questions par rapport à leur avenir. Ce monde dépravé, oh mon Dieu, mes enfants. Bien, ta mission ce matin, mon frère, ta mission ce matin, ma soeur, face à cette peur, face à cette crainte pour la nouvelle génération, ce ne serait pas de nous inquiéter, mais ce serait de les confier à Dieu, nos enfants. Donc, à tous les grands-mères, à tous les grands-pères, à tous les parents,
à tous ceux qui ont vraiment une pensée ou qui ont à cœur la nouvelle génération. Nous allons unir notre voix ensemble ce matin pour faire une prière pour la nouvelle génération, pour nos enfants, pour nos familles. Parce que c'est pas évident, frères et sœurs, c'est pas évident. Comme j'aime le dire, la galère est réelle, mais avec Dieu, nous allons surmonter ces problèmes-là. Donc, nous allons nous inspirer des paroles que nous trouvons en Nombre chapitre 6, les versets 22 à 27. Nombre chapitre 26 et chapitre 6, versets 22 à 27. Nous allons nous inspirer de ce passage-là pour notre dévotion de ce matin. Nous allons lire comme d'habitude la Bible du semeur et la Bible du semeur. En fait, le titre, c'est Bénédiction. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons demander que l'Éternel bénisse et protège nos enfants, que l'Éternel bénisse et protège nos petits-enfants, que l'Éternel bénisse et protège nos familles. Que l'Éternel garde avec bonté nos enfants, nos petits-enfants vivants, nos petits-enfants à naître. Que l'Éternel regarde avec bonté nos familles et qu'il les fasse grâce. Que l'Éternel fasse grâce à tes enfants ce matin. Que l'Éternel fasse grâce à tes petits-enfants ce matin. Que l'Éternel fasse grâce à nos familles ce matin. Que l'Éternel veille sur nous et qu'il nous accorde de la paix. Que l'Éternel veille sur nos enfants, que l'Éternel veille sur nos petits-enfants vivants et sur nos petits-enfants à naître. Et que l'Éternel les accorde la paix dans ce monde troublé, dans ce monde bouleversé, dans ce monde qui nous porte à poser plein de questions par rapport à l'avenir. Que l'Éternel veille sur nos enfants. Que l'Éternel veille sur nos petits-enfants et que l'Éternel les bénisse sur plusieurs générations. Donc c'est ça ce matin, frères et sœurs. C'est ça ce matin et le message de Dieu à nous. Je ne sais pas, probablement ce message c'est pour une personne en particulier. Mais on a besoin de prier. On n'a pas à se plaindre de la direction de ce monde. Mais nous devons faire confiance à notre Dieu et aller vers lui pour lui demander de guider nos enfants. Pour lui demander de protéger nos enfants, de les éclairer. Que nos enfants soient pour ce monde une source de bénédiction. Parce que des fois, en fait, on ne va pas juste prier pour nos enfants. On ne doit pas juste prier juste pour nos enfants. Pourquoi? On doit prier pour nos enfants, mais on doit prier aussi pour les enfants de l'autre. Oui, nous devons prier aussi pour les enfants de l'autre, pour les enfants de nos amis, pour les enfants de nos voisins. Car la parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si ton enfant est béni, mais son environnement est pourri, donc ton enfant sera toujours béni, mais probablement il va avoir une vie tourmentée, une vie compliquée, car son environnement ne saurait jamais tolérer sa bénédiction. Donc on a un exemple clair dans la Bible. Donc Israël est béni de Dieu. Donc mais dans sa région, on voit là que les Juifs sont peu aimés dans leur région. Les Juifs sont respectés et bénis presque partout dans le monde, mais ils ne sont pas aimés de tous.
Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu non seulement de bénir nos enfants, de bénir nos petits-enfants. Oui, ça devrait commencer chez nous. Donc Dieu, nous allons demander à Dieu de bénir nos familles, de bénir nos familles, de bénir nos enfants, de bénir nos petits-enfants, de bénir nos petits-enfants vivants et nos petits-enfants à naître. Mais nous allons demander aussi à Dieu de bénir les enfants et les petits-enfants de nos amis, les enfants et les petits-enfants de nos collègues, les enfants et les petits-enfants de nos voisins. Allons vers Dieu et prions, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, architecte de l'univers, merci Seigneur pour cette journée et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci pour cette révélation. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous devons réclamer et faire une prière pour la bénédiction de nos enfants, pour la bénédiction de nos familles, pour la bénédiction de nos enfants et de nos petits-enfants vivants, mais nos petits-enfants à naître aussi. Merci Seigneur de nous révéler que nous devons non seulement prier pour nos enfants, mais nous devons prier aussi pour l'enfant de l'autre, pour l'enfant de nos voisins, pour l'enfant de nos amis, l'enfant de nos collègues. C'est pourquoi ce matin, nous nous présentons devant toi pour remettre nos familles respectives. Tu connais, Seigneur, tu connais nos soucis, tu connais, Seigneur, chaque situation que chaque famille qui écoute cette dévotion ce matin, ce message ce matin, tu connais leur situation. Nous te demandons, Seigneur, de les donner une touche spéciale, une pluie de bénédiction sur ces familles qui écoutent ce matin, une pluie de bénédiction sur les enfants, une pluie de bénédiction sur leurs petits-enfants, une pluie de bénédiction sur les enfants qui sont vivants présentement, mais sur les enfants à naître aussi. Daigne les bénir, Seigneur, sur plusieurs générations. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous savons que nous sommes pécheurs. Souvent nous avons fait, dit, penser des choses qui ne respectent pas tes lois, tes principes. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, Seigneur, de nous pardonner et d'exaucer cette prière, de bénir nos familles, de bénir nos enfants, de bénir nos petits-enfants sur plusieurs générations. Et que cette bénédiction soit non seulement pour nos enfants à nous, mais pour les enfants de l'autre aussi, pour les enfants de nos collègues, pour les enfants de nos voisins, pour les enfants de nos amis. Et que tout soit fait, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles et dans la vie de nos enfants, pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation, de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que ta prière et la prière de bénédiction que tu as prononcée ce matin soit exaucée. Au nom de Jésus. Nous savons, frères et sœurs, que la vie n'est pas facile pour nos frères et sœurs. Et des fois, on a tous besoin de messages d'encouragement. C'est pourquoi je vous invite, mon frère, et c'est pourquoi je vous invite, ma sœur, à partager ce message sur les réseaux sociaux. Partagez ce message à un frère, à une sœur, à une amie, à un proche. On ne sait jamais. Des fois, les gens sont en train de souffrir des situations difficiles en silence. Dieu nous appelle aussi à évangéliser, à publier bien haut le message de l'amour de Dieu, le message de la rédemption, comme on aime le dire, le message de la bonté de Dieu. Donc nous n'avons pas à parcourir les montagnes maintenant. Nous allons juste parcourir les écrans, les groupes WhatsApp et les groupes Facebook. Partageons le message de la parole de Dieu. Et on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée de samedi et sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain dimanche pour notre méditation dominicale. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye.